Salam alaikum. On va poursuivre maintenant la fiche du TD numéro 3. Donc on était à l'exercice numéro 3, justement. Donc l'exercice numéro 3 et l'exercice numéro 4. Donc j'enchaîne directement. Alors je fais plein l'écran. Alors l'exercice numéro 3, ça concerne l'orientation des espaces vectoriels, donc cas linéaires. C'est pas l'orientation des sous-variétés. Alors l'exercice qui dit, dans R2, on considère la droite delta d'équation y égale moins 2x. Montrer que le vecteur v, moins 1 sur racine 5, 2 sur racine 5, définit une orientation pour delta. Cette orientation correspond-elle à circuler le long de delta du point 0, 0 au point 1, moins 2 ou dans le sens inverse, d'accord? Donc je travaille dans R2, je considère une droite, y égale à moins 2x. Première remarque, bon, la droite, l'ensemble des points x, y, y égale à moins 2x, c'est un espace vectoriel, d'accord? Toute droite qui passe par 0, 0 dans R2 est un espace vectoriel. Et c'est un espace vectoriel de dimension 1. Alors, je vais orienter un espace vectoriel, je vais le cours vous l'utilisez. Orienter un espace vectoriel, ça veut dire tout simplement choisir une classe d'équivalence de base. D'accord? Des bases ordonnées. Je vais une classe d'équivalence de base ordonnée. Deux bases sont équivalentes si seulement si le déterminant de la matrice de passage de l'une à l'autre est strictement positif. D'accord? Donc, orienter un espace vectoriel revient à quoi? À choisir une base. Et considérer toutes les bases qui sont dans le même sens que cette base, c'est-à-dire que le déterminant reste positif de la matrice de passage. D'accord? Donc, quand on choisit une base, déjà, ça veut dire que si on se fixe une base, ça veut dire qu'on a déjà choisi une orientation pour notre espace vectoriel. Quand je vous dis montrer que ce vecteur-là définit une base, il suffit que ce vecteur-là constitue une base pour la droite delta. Effectivement, je prends delta, c'est l'ensemble des xy en R2, tel que y égale à moins 2x. Maintenant, donc je fais y en facteur, je remplace y, je trouve x moins 2x. Je tire maintenant en facteur moins racine de x. Là, je rajoute moins racine de x en facteur pour retrouver exactement moins 1 sur racine 2, 2 sur racine, moins 1 sur racine de 5 et 2 sur racine. Vous multipliez, vous retrouvez ça. D'accord? Bon, là, c'est mis lambda. Donc, tu dis lambda fois ça avec lambda partenaire R. Ça veut dire que delta est vecteur, c'est l'ensemble, c'est l'espace vectoriel engendré par ce vecteur. Ce vecteur est unique à la wahda, ça veut dire qu'il est libre. Et alors, ça veut dire que ce vecteur-là constitue une base pour delta. D'accord? Puisque c'est une base, donc ça veut dire qu'il définit une orientation. Ça veut dire quoi l'orientation? Ça veut dire qu'il y a toutes les bases qui ont la même direction, le cas un sens, la même direction que ce vecteur-là. En termes analytiques, c'est-à-dire toutes les bases telles que le déterminant de la matrice de passage soit strictement positif. Vous voyez sur le dessin d'ailleurs, voilà, vous avez la droite à la delta est là. Voilà le vecteur en rouge, voilà le vecteur V. Vous voyez le vecteur V, le fait qu'on l'a choisi, ça veut dire que sur la droite, on a choisi une direction. C'est la direction ici. D'accord? N'importe quel autre vecteur, qu'on dit par exemple, le vecteur 1, 2V par exemple, ou 3V, le vecteur 4V, n'importe quel vecteur, mais l'essentiel est qu'on fait la même direction que V. Il définit la même orientation. D'accord? Donc, les V, la classe d'équivalence de la base. Donc, choisir un vecteur sur un espace vectoriel, enfin une base sur un espace vectoriel, ça veut dire qu'on a choisi une orientation sur cet espace vectoriel. Le cas de la dimension 1, où il y a l'intuition, ça veut dire qu'on a choisi un sens. D'accord? Un sens. Le dessin, sans faire les calculs. Si je considère les points 0, 0 et le point 1, moins 2, le point x1, y, moins 2. Alors, l'orientation correspond à circuler de ce point-là vers celui-là ou de celui-là vers celui-là. La réponse est claire, puisque le vecteur qui marque, ça veut dire que ça correspond à circuler du point 1, moins 2 vers le point 0, 0. Ça, c'est pour répondre à la deuxième question. De manière géométrique. De manière analytique, qu'est-ce que je fais? Les deux points 0, 0 et 1, moins 2, ils définissent un vecteur. On va s'appuyer sur un vecteur. Il y a des vecteurs qui marquent. D'accord? Ils définissent un vecteur. Je mets les composantes. Au moins 1, moins 0 ou moins 2, moins 0. D'accord? Là, ça peut 1, moins 0 ou moins 2, moins 0. Et voilà le vecteur 1, moins 2. Le vecteur 1, moins 2. Vous voyez le vecteur 1, moins 2 ou le vecteur Tana, ils sont collinaires. Ils sont parallèles. Enfin, le واحد égale lambda في الزوج. Je vois le lambda تاعنا c'est moins racine de 5. Il est négatif. Ça veut dire qu'ils sont dans des directions opposées. Ça veut dire que le vecteur ne définit pas la même orientation que celui-là. D'accord? Donc, vous voyez, le vecteur Tana V correspond à circuler le sens 0, 0 vers le point 1, 2, mais du point 1, moins 2 vers le point 0, 0. D'accord? Donc, vous voyez, et en fait, donc, sur cet espace vectoriel, il y a deux orientations. D'accord? D'ailleurs, sur n'importe quel espace vectoriel, il n'y a que deux orientations possibles. D'accord? La première, c'est défini par le vecteur V. La deuxième, tu peux la définir par le vecteur W ou le moins V. La même chose. W ou le moins V ou le moins 2V. Donc, ils définissent la même orientation.
Il y a l'orientation inverse à l'orientation V, où le vecteur V2, V3, V, lambda V avec lambda strictement positif définissent l'autre orientation, l'autre sens. D'accord? Donc là, c'est juste pour vous donner un peu l'intuition géométrique de l'orientation, ou on est censé passer par les bases. D'accord? Pourquoi on a pensé à travailler avec des bases? Dans la dimension 1, on retrouve le sens usuel de l'orientation dans le sens direction. Alors maintenant, je passe à l'exercice, à la question 2. Maintenant, on passe à R4. Là, j'ai plus d'intuition, parce qu'on est fait R4, donc je ne peux pas dessiner, c'est pas évident de faire un dessin. Mais est-ce que je peux toujours faire de l'orientation? Oui, si je garde le même principe, voilà. Donc dans R4, je considère le sous-espace vectoriel F, qui est défini par les points x, y, z, t, tels que x moins t plus z égale à 0, et x plus y égale à 0. Alors, la question, c'est donner les deux orientations possibles, d'ailleurs, qu'un réel souche, sur F, mais en utilisant quoi? Les bases. Alors, les bases, c'est les deux orientations possibles. Ben, tout simplement, je t'atteins une orientation, c'est simple, tu une base. Une fois que tu une base, l'orientation qui a la classe d'équivalence avec la base. Donc, tu l'écris directement, l'orientation définie par avec la base. Une fois que tu une orientation, l'orientation inverse, c'est là, c'est pas l'autre orientation, elle est simple. Alors, on y va. Alors, je considère l'espace taille F, et voilà, l'ensemble de x, y, z est dans R4 tel que x moins t plus égal à 0, x y égale à 0. Qu'est-ce que je fais? Par exemple, je peux tirer z ici égal à quoi? Donc, ça fait moins x plus t, ou la t moins x. Ou je tire y, qui est moins x. D'accord? Ou je remplace z ou t, z ou y, leur valeur. Voilà, donc moins x ou t moins x. Oui, prendre les deux paramètres, le moins x ou t. Je x en facteur, ou t en facteur. C'est juste parce qu'on a une famille génératrice. Ça, on met les ouches, le vecteur 1 moins 1 moins 1, 0 et 0, 0, 1. Ça veut dire que l'espace là est engendré par ces deux vecteurs que j'ai appelés V1 et V2. D'accord? Est-ce qu'ils constituent une base? Ben, il suffit qu'on nous libre. Vous pouvez facilement vérifier qu'ils sont libres. Maintenant, quand on dit lambda 1 fi hada plus lambda 2 fi hada égale à 0, 0, 0, vous allez trouver déjà vraiment la quatrième composante, lambda 2 égale à 0. D'accord? Ou même la première composante, lambda 1 égale à 0. D'accord? Alors, donc c'est libre. Donc, V1, V2 constitue une base pour l'espace vecteur interne. Donc, une fois, on a une base, c'est super. Maintenant, comment je définis l'orientation? Attention, il y a un petit mot, ordonné. Une fois que tu as une base, l'ordre des vecteurs est important, qui joue l'orientation, qui joue la base. L'ordre n'est pas important, mais une fois que tu as l'orientation, l'ordre est important. Donc, une fois que vous V1, V2 avec cet ordre-là, donc la base ordonnée V1, V2, cette base définit une orientation pour l'espace vectoriel. D'accord? Donc, elle définit maintenant toutes les autres bases. Attention, n'importe quel espace vectoriel, il y a une infinité de bases. Il y a les bases, qui dit la matrice de passage, بينهم le V1, V2, où il des déterminants positifs, c'est la même chose. Ils définissent la même orientation. D'accord? Alors, ça définit une base. Maintenant, il y a une autre base. Je vais mettre une autre base, une autre orientation. Il y a des déterminants négatifs. Ben, pour faire ça, qu'est-ce que je fais? Je prends V1, V2, j'inverse l'ordre. Donc la base ordonnée V2, V1, elle donne l'orientation inverse à la base V1, V2. Alors, quand on a la matrice de passage de V2, V1 à V1, V2, vous allez remarquer que V2 est 0, V1 plus 1, V2. D'accord? باش نجيب la matrice. D'accord? نكتبوا les éléments هادو en fonction من هادو. V2 هو 0 fois V1 plus 1 fois V2. سما كي تجيكم لا ماتير تجيكم الفوق 0 تحت 1. وكاين V1 égale quoi? Égale 1 fois V1 plus 0 fois V2. سما تجيكم لا ماتريس 0 1 1 0 هكا 0 1 1 0. Déterminant تاعها هذه 0 moins 1, c'est négatif. D'accord? Donc puisque négatif, ça veut dire que la base V2 V1 définit l'orientation inverse par rapport à la base V1 V2. D'accord? Donc d'une manière générale, par exemple une base qui a 4 vecteurs, ça définit donc une orientation. تبغي l'orientation inverse دير تقدر تزوج فيهم وتبدل لهم بلايصهم سي تو. اتونسيون ما تبدلش 3 ولا 4 باسكو كون تبدل 3 وتخلط بيناتهم سي بوسيبل تطيح في لا ميم اورينتاسيون. بصح كون تبدل لي زوج سا مارش يا اوكان بروبليم. تبدل زوج بلايصهم تقدر الاول تحطه الثالث تحطه الاول ولا الاول تحطه الزاويه الزاويه تحطه الاول. D'accord? Tu as un interchange entre l'autre, tu trouveras une autre base. Enfin, c'est la même base finalement, mais ça tu trouveras une autre orientation parce que l'ordre a changé. Qu'est-ce que je pouvais faire aussi au lieu de faire V2 V1 باش نلقى l'autre base. كنت قادر نقبض هذه الاولى واحد من لي فيكتور نحطها في الموان. ندير موان في 1. V2 خليه كيما راه ما نديرش موان في 1 موان في 2. ندير غير موان في 1 وحده. D'accord? Alors ça donne ندير لا باز اللي هي شنو؟ موان في 1 في 2. هذه تكون ثاني اون باز.
Il n'y a aucun problème. Là, عندكم V1 V2 est une base, تضربوا الأول في lambda avec lambda non nul, وتزوج في gamma avec gamma non nul, vous trouvez une autre base. Il n'y a aucun problème. Alors, on a في الموان هنا وهذه خليها كما راها. Donc, moins V1 V2, ça reste une base. Et c'est une base qui définit une autre orientation par rapport à l'orientation V1 V2. Alors, لو كنقول لكم كتبوا la matrice تاع moins V1 V2 par rapport à V1 V2. هاي كيف moins V1 يكتب moins 1 في ال V1 plus 0 في ال V2. Donc, يجيك moins 1 0. Ou le V2 هو 0 V1 plus 1 V2. Donc, يجيك 0 1. يجيك la matrice donc moins 1 0 0 1. Le déterminant تاعها c'est moins 1. Donc, c'est la sens inverse. Donc, la base moins V1 V2 ou là la base V2 V1 ils définissent la même orientation. Il y a l'orientation inverse à l'orientation définie par les vecteurs V1 et V2. Donc là, je ne peux pas vous faire un dessin parce que l'espace kbir il est en dimension 4. Donc on ne peut pas représenter des vecteurs d'une manière simple. Alors l'autre question, enfin la dernière question, donner les deux orientations possibles de F, mais maintenant en utilisant quoi? Les bases d'un supplémentaire de F. Je vois la phrase. D'un supplémentaire. Mais le مهم un supplémentaire. D'accord? En même temps, vous déterminez le lien mais bien les orientations définies في الكاستيون قبل ou les orientations اللي جاو هنا. L'espace عندها زوج. هنا خرجنا له زوج. إلا هنا ثاني خرجنا له زوج c'est que واحدة فيهم correspond واحدة من هذوك والزوجة للزوج. Alors tu dois me donner qui correspond à qui. Voilà qui correspond à quoi. Alors donc j'ai معناتها orientation d'un espace vectoriel par supplémentaire. أصل تاع l'orientation c'est les bases de l'espace, d'accord? Mais est-ce que la définition, la détermination d'un supplémentaire permet d'avoir une orientation? Oui, parce qu'une fois comme un supplémentaire, alors d'abord supplémentaire c'est un autre espace vectoriel, je dis, tel que l'espace تاعنا plus le supplémentaire تاعها un espace كبير, d'accord? Ou l'intersection بيناتهم c'est le vecteur 0, d'accord? هذا هو un supplémentaire. Parmi les caractérisations تاع supplémentaire شنقدروا نقولوا قد تكون الواحد فيهم c'est-à-dire الاول بلس زوج ايغال لاسباس كبير واولو باش دير انترسيكسيون ايغال ا زيرو تقول لا somme des dimensions c'est la dimension كبيره. La somme des dimensions c'est égal à la dimension كبيره. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi كيف l'intersection égale à 0 la somme des dimensions égale à dimension كبيره. هذه ثاني c'est une caractérisation. Mais la meilleure les bases. Il a un espace vectoriel كبير وعندك فيه un sous-espace vectoriel. Il a خاصك un supplémentaire. C'est-à-dire تجيب une base تجيب des vecteurs جدد tel que هاد les vecteurs جدد مع les vecteurs القدم تاع la base تاع الفيكتور القدم. Qu'est-ce qu'ils définissent? Ils définissent une base pour l'orientation, une base de l'espace كبير. D'accord? Voilà. Dans notre cas maintenant, donc l'espace تاعنا c'est l'espace F. D'accord? Alors F, voilà, l'espace F, d'accord? خاصني un supplémentaire. Un supplémentaire, نجيب quoi? عندي une base déjà, اللي هما هاد الفيكتور 1 moins 1 moins 1 0 et 0 0 1 0. Un supplémentaire, qui m'a gâté, le plan le plus simple, c'est de trouver deux vecteurs qui forment avec, qui نقول deux vecteurs, علاش نقول deux vecteurs? Parce que l'espace هنا كبير c'est R4 وهذا الديمونسيون تاعو 2. Donc شحال خصني من الفيكتور؟ خصني deux vecteurs باش نلحق R4. Donc خصني deux vecteurs جدد تاع que les deux vecteurs جدد مع هادو deux جدد القدم هادو اللي هنايا forment une base pour R4. C'est tout. Choisir deux vecteurs qui forment avec les deux اللي هنا une base pour R4, ni plus ni moins. Je vais mettre une base pour R4, je vais mettre libre ou linéairement indépendant. Mais puisque nous avons 4, ou la dimension est 4, il suffit de dire il y a libre et linéairement indépendant. Il y a libre et génératrice. Ou la meilleure, c'est libre. On a 4 vecteurs في R4, ou les 5 vecteurs في R5, ou les 3 vecteurs في R3, où tu veux vérifier que c'est libre, il suffit de mettre une matrice, ça c'est le déterminant. D'accord? Si on a bien une matrice, déterminant. Avec un déterminant non nul, ben ils sont libres. Déterminant nul, mais ils ne sont pas libres. Ils sont linéairement dépendants. D'accord? Ben, application. Donc, on va le F. Donc, mini-gib les deux vecteurs جدد. Libre aussi, il suffit de quoi? De choisir deux vecteurs qui n'appartiennent pas à qui n'appartiennent pas à cet espace-là. Mais si différent à la plus que différent. Ils n'appartiennent pas à l'espace, qui ne soit pas une combinaison linéaire تاع هادو زوج ولا plus simple puisque عندي une définition ici تاع l'espace vectoriel تاعي. Alors qu'est-ce que je fais? Je cherche deux vecteurs qui ne vérifient pas des conditions. Généralement il faut voir vers la base canonique. Parfois غير في la base canonique ما تبعدش عليها,
tu peux trouver des trucs. Bah, effectivement, si je prends le vecteur 1, 0, 0, 0, le vecteur basconique le ou le E2 les 0, 1, 0, 0, vous remarquez qu'il E1, qu'il E2 n'appartient pas à F. Là, ils ne sont pas dans F. Ben, parce qu'ils ne vérifient pas la condition déjà. Parce qu'on a dit que x plus y égale à 0. اللي يخلوا الزوج يكونوا سيمتريك الاول ايجال موان الزوج وهنا لو نديرها واحد 1 والاخر 0 عاودت 0 و 1. Donc vous voyez E1 ou E2 ils sont pas dans F, d'accord. وماتنون شنو قلنا نديرو هاد لي دو جدد هادو ها هما لا 1 0 0 0 و 0 1 0 0 دونك E1 E2 و V1 V2 القدم حطيتهم كاع في ماتريس ونحسب ديتيرمينون اذا خرج لي ديتيرمينون نون نول معناتها يسون linéairement indépendants et c'est le cas déterminant هنا égal à moins 1 donc les 4 vecteurs sont libres puisqu'ils sont libres maintenant ils forment une base pour R4 donc les 4 vecteurs forment une base pour R4 donc maintenant je connais le supplémentaire هو l'espace engendré de 12 tout simplement هذا supplémentaire donc vect E1 4 E2 4 c'est un supplémentaire de F ça y est, le fait que j'ai choisi les deux vecteurs pour le supplémentaire ça définit une orientation sur F. Ça veut dire quoi ça définit une orientation sur F? Ben ça veut dire quoi? L'orientation est définie par la base, d'accord? Quand j'ai le supplémentaire, le fait que tu choisis un supplémentaire, ben quitte l'espace initial où tu prends une base sur l'espace là, qu'est-ce que tu fais? Tu fais le travail exactement. يعني تجيب la base تاع supplémentaire وتجيب la base تاع l'espace وتحسب الديترمين. إذا كان positif معناتها هذا تاع supplémentaire détermine la même orientation que la base que l'ouala. Ou il a qu'un déterminant négatif qui m'a fait le cas, maintenant il détermine l'orientation inverse. D'accord? Donc, une base supplémentaire, c'est vrai que je fais l'espace, mais ça peut définir une base pour l'espace. Une orientation pour l'espace. Quand tu as déjà fait le cours, la vidéo, quand j'expliquais le cours, c'est quand choisir quelque chose, c'est parfois choisir l'inverse. C'est-à-dire, ou là, ne pas choisir l'inverse. Au lieu de choisir ça, je choisis de ne pas le prendre. D'accord? Donc, je choisis autre chose. Ou quand je choisis autre chose, que je voulais choisir au départ. Mais bon, si vous voyez le cours, vous allez comprendre mieux ce que je viens de dire. D'accord? Voilà, donc les vecteurs E1, E2 définissent, c'est une base pour un supplémentaire. Alors maintenant, vous voyez bien sûr, qui dit que l'orientation, l'ordre est important. Donc, l'ordre E1, E2 avec V1, V2. Donc, la base supplémentaire, mais la base là. Les déjà خرجنا déterminant négatif. Ben, ça veut dire quoi? هنا في البداية مش كان يهمني ما كاينش نيجاتيف كان يهمني ديفيرونت زيرو غير باش نقول باللي سي اون ils sont libres donc libre معناتها une base. Maintenant pour l'orientation لا تهمني الإشارة puisque c'est négatif معناتها l'orientation définie بهذو زوج n'est pas la même que définie par V1 V2. Ben puisque ماشي هي la même تاع V1 V2 c'est هي la même تاع V2 V1. Donc l'orientation définie par E1 V2 est identique à celle définie par V2 V1 اللي هي l'inverse à V1 V2. Ou l'orientation définie par E2 E1 qu'on نقلب دروك هذو زوج تولي identique à celle définie par V1 et V2. Donc voilà, j'ai défini une orientation sur F, soit نخدم les bases, d'accord? Donc يعني نلقى une base, ou une fois نبدل l'ordre تاع زوج ولا نضرب واحد في moins, ça me donne l'orientation inverse. Soit je passe au supplémentaire, d'accord? Et bas supplémentaire, je peux définir une orientation. كيفاش نعرف روحي بلي راني في la même orientation كيما قبل ولا لا? C'est le principe تاع je mets la base du supplémentaire, je mets la base de l'espace où on chauffe, déjà fait l'espace où on chauffe déterminant la positive ou la négative. On va faire la même orientation ou là, l'orientation inverse. D'accord? Et ceci achève l'exercice 3. Donc j'arrête la vidéo ici. Je vais poster une vidéo spéciale pour l'exercice 4. Je vous remercie. Salam.